En 1650, un évêque d'Irlande, James Usha, passionné de lecture biblique, avait publié un livre au nom à rallonge, Annales Veteris Testamenti, a prima mundi origine deducti, appelé Annales de l'Ancien Testament et dans lequel il livrait l'âge exact du monde, c'est-à-dire aujourd'hui 6000 ans et des poussières, puisqu'il aurait été créé le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ, of course. Un dimanche, bizarrement. Le bon père n'était pas le premier à s'essayer à ce périlleux exercice. Au même moment, John Lightfoot, à Cambridge, était parvenu à un total de 3929 années pour le moment de la création du monde. Et c'est ce compute de 4000 ans approximativement qui servit de base un peu partout pour déterminer l'âge du monde. Nos savants avaient utilisé les années énumérées dans l'Ancien Testament, très abondant sur l'âge des personnages et la succession des années, pour parvenir à un résultat aussi précis que possible. Précis, mais guère savant, si l'on veut bien douter de l'âge d'Adam, mort à 930 ans, ou de celui de Noé, à 950 ans. Les historiens de l'époque expliquaient ces âges inédits par l'éloignement des générations du moment de la création. Plus on s'en éloignait, plus on mourait jeune. Il n'empêche, la chronologie de l'évêque Usha fit le tour de toute la chrétienté, car en comparant les événements cités dans les Écritures à ceux bien datés de l'histoire profane, il semblait que le décompte était inattaquable. Et vrai, c'était un travail remarquablement documenté, fruit d'échanges nombreux entre têtes pensantes aux quatre coins de l'Europe érudite. Mais au XIXe siècle, avec notamment le développement de la géologie, la science rendit ce calcul obsolète. La planète est beaucoup plus âgée que ce qu'en avait déduit l'évêque irlandais. On passa de 6000 ans à 100 000 ans, puis on utilisa rapidement les millions d'années, pour finir comme aujourd'hui par estimer l'âge du monde à 4,6 milliards d'années. Mais on ne sait toujours pas quel jour de la semaine c'était. N'oublie pas de t'abonner.